Bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour poursuivre nos temps d'étude de la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé une agréable journée. J'espère que vous avez ressenti également la présence de Dieu dans votre vie. Et je veux croire qu'une fois de plus, ce soir, eh bien, le Seigneur nous montrera, nous parlera, répondra à un certain nombre de questions que nous nous posons. Oui, il y a beaucoup de questions que nous nous posons et sur lesquelles Dieu voudrait apporter un certain nombre de réponses. Parce que Dieu ne veut pas que nous demeurions vraiment dans l'ignorance. Dieu voudrait au contraire que nous puissions être réconfortés par les réponses qu'il nous donne. Ce soir, le sujet que j'ai choisi d'aborder n'est pas le plus simple. Ce n'est pas non plus un sujet parfois qu'on peut aborder en une seule étude. Mais parce qu'il y a beaucoup de connexions dans la Bible par rapport à cette grande question: où est Dieu lorsque nous souffrons? Donc ce soir, nous allons faire un petit résumé de cette question et certainement nous aurons l'occasion d'y revenir au travers des autres réflexions que nous allons présenter. Abib avait 7 ans lorsqu'il apprit que son frère, son plus jeune frère, âgé de quelques mois, était malade. Alors, ses parents annoncèrent donc au reste de la famille, lui et à sa sœur, que son frère devrait se rendre à l'hôpital afin que le médecin puisse diagnostiquer la maladie dont il souffrait. Le matin, avant de partir, puisque c'était des croyants, des chrétiens, le père de famille réunit sa petite famille afin de prier Dieu pour ce petit garçon, ce jeune enfant. Alors oui, il le fit, et ensuite l'enfant alla à l'hôpital. Quelques jours après, les médecins appelèrent la famille, et à ce moment précis, on annonça à la famille que l'enfant était atteint de cancer et qu'il ne lui restait que peu de jours à vivre. Lorsque Abib entendit cette information, cette nouvelle, il fut vraiment très triste par rapport à son jeune frère. Il se retira et dans son coin, âgé de 7 ans, il prie à Dieu. Et il dit à Dieu: Seigneur, je te demande de guérir mon petit frère. Il ne prononça pas de grands discours, mais il dit à Dieu simplement: Seigneur, guéris mon petit frère. Malheureusement, quelques jours après, son petit frère mourut. Plusieurs années après cet épisode, un de ses cousins, il apprit que l'un de ses cousins devait se rendre à l'hôpital. Et de la même manière, le père appela la famille et demanda justement que l'on prie pour ce cousin qui devait se rendre à l'hôpital, ce jeune cousin qui devait se rendre à l'hôpital pour pouvoir subir une intervention chirurgicale. À la grande surprise du père, son fils lui dit: Écoute papa, je ne veux pas prier parce que je ne crois plus en Dieu. Le père fut surpris. Il lui dit: Mais pourquoi est-ce que tu ne crois plus en Dieu? Et Abib répondit à son père: Papa, tu sais, lorsque j'ai appris l'information à l'hôpital pour mon frère, j'ai prié Dieu. Je lui ai demandé de guérir mon petit frère. Et malheureusement, il mourut. Alors depuis cette période, je ne prie plus. Parce que Dieu ne répond pas aux prières.
Dieu ne se montre pas présent lorsque nous lui demandons quelque chose, lorsque nous souffrons. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une telle situation? Demandez à Dieu son intervention. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu son intervention. Et ensuite, récolter l'opposé de ce que nous demandons à Dieu. Vous est-il déjà arrivé de vivre une telle expérience? Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette question qui, parfois, nous met mal à l'aise? Où est Dieu lorsque nous souffrons? Ou encore, si Dieu est amour, alors pourquoi la souffrance? Pourquoi semble-t-il laisser les choses se faire sans intervenir? Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons toutes les raisons de poser cette question à Dieu. Mais dis-nous, où es-tu? Pourquoi ces personnes qui semblent être innocentes meurent, souffrent? Quel est le véritable problème par rapport à cela? Où est Dieu? Lorsque nous lisons la Bible, ce qui est très intéressant, c'est d'observer que beaucoup d'hommes de la Bible ont aussi posé cette question à Dieu. Job, me semble-t-il, fut l'un des premiers à poser cette question et à dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi la souffrance? Pourquoi est-ce que moi je souffre? Je te suis fidèle et pourtant la maladie, mes enfants ne sont plus, ils sont morts. Asaph, dans le psaume 73, également pose cette question, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Nous te sommes fidèles et on a le sentiment que tous les malheurs s'abattent sur nous. Habakkuk, également un peu plus loin, pose aussi cette question à Dieu. Jusque à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas, dit-il. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Et puis nous avons également le cri des martyrs dans le livre de l'Apocalypse, qui crient à Dieu et qui lui disent « Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand ?» Donc oui, cette question, ce n'est pas seulement nous qui la posons, mais d'une façon générale, les êtres humains posent cette question à un moment donné de leur existence. Où est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas immédiatement? Pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas le méchant? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Pourquoi est-ce que les enfants, qui semble-t-il sont innocents, meurent? La réponse, bien sûr, à ces questions, il ne faut surtout pas se la poser sans Dieu. Il faut impérativement poser cette question, mais aussi se rapprocher de Dieu pour entendre sa réponse et entendre ses réponses par rapport à cette question. La plupart des personnes qui posent ces questions, souvent, s'éloignent de Dieu, prennent des distances par rapport à Dieu parce qu'elles refusent, elles ne comprennent pas et elles n'acceptent pas que Dieu ne puisse pas intervenir. Ce soir, je vous propose au contraire, de répondre, Bible en main, à cette question. Où est Dieu lorsque nous souffrons? Le texte que j'ai choisi pour vous ce soir se trouve dans le livre de l'Exode. Il est peut-être surprenant, mais vous allez découvrir avec moi ce que nous relate Moïse ici, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Posons un peu le contexte. On se souvient qu'effectivement, Jacob, qui était le descendant d'Abraham, celui qui avait reçu la promesse de Dieu,
Jacob, à un moment donné de son expérience de vie, a dû se rendre en Égypte par rapport à la famine qui sévissait dans tout le territoire de Canaan et de la Palestine, y compris de l'Égypte. En effet, l'un de ses fils, qui avait été vendu en Égypte, était devenu le deuxième personnage de l'Égypte. Ce dernier avait organisé des greniers pour que face à la famine, les Égyptiens puissent avoir de quoi se nourrir. Dieu avait agi dans la vie de Joseph et ce dernier avait été reconnu par le pharaon de l'époque avait reconnu son intelligence et lui avait donné la responsabilité de tout mettre en œuvre pour que les greniers de l'Égypte soient pleins. Après la mort de Joseph, le pharaon qui est monté et les pharaons qui se sont succédés, eh bien, ont oublié cette histoire. Alors que Joseph avait placé ses parents à Goshen, donc en Égypte, en Basse-Égypte, eh bien, lui et les différents pharaons qui sont venus ont totalement oublié cela et ayant besoin de main-d'œuvre, ont fait appel aux Israélites, aux Hébreux. Et ces derniers, nous dit la Bible, ont été soumis à l'esclavage. C'est dans ce contexte que va se situer l'histoire de Moïse qui nous est ici relatée. Une mère qui croyait que Dieu enverrait un libérateur avait osé cacher l'un de ses enfants, son fils, d'accord, son dernier-né, parce que le pharaon à l'époque, voyant que la population des Hébreux croissait sans cesse, prit peur. Alors il décida de faire tuer tous les petits-enfants. Cette mère donc cacha son fils et c'est là où on va découvrir notre ami Moïse. Moïse donc va grandir à la cour de Pharaon et lorsqu'il devint un peu plus grand, nous dit la Bible, voyant qu'un Égyptien maltraitait un Israélite, eh bien, il le tua. La chose, eh bien, fut connue et par rapport à cette situation, Moïse dut s'enfuir dans le désert et quitta l'Égypte. C'est dans ce contexte particulier que se présente le chapitre 3 du livre de l'Exode. Dieu donc va intervenir. Dieu donc va s'adresser à Moïse. Permettez-moi de lire avec vous ce que nous trouvons et quel est le message que Dieu va transmettre à Moïse. Exode, chapitre 3, à partir du verset 7. Bien sûr, Dieu se présente à Moïse, je laisse un petit peu de côté cela, et je m'en vais directement au verset 7. Le Seigneur dit, donc il dit à Moïse, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Phérézites, les Évites, les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression des Égyptiens que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Qu'est-ce que nous observons dans ce texte? Qu'est-ce que nous observons? Qu'il y a des mots qui attirent votre attention. Les premiers mots qui attirent mon attention dans ce texte se trouvent au verset 7. Ayez le verset 7 devant les yeux. Qu'est-il dit ici? D'accord? Le Seigneur dit à Moïse, donc, « J'ai bien vu la souffrance que lui font subir l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu
les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. On s'arrête là. Que nous dit le texte? Que nous dit Moïse ici dans ce que Dieu partage avec lui? Premièrement, nous observons que Dieu fait quoi? Dieu voit. Et dans ma traduction, il a dit « j'ai bien vu ». Donc le texte ne nous dit pas que Dieu voit, mais le texte précise que Dieu voit bien. Ça veut dire qu'il n'est pas aveugle. Dieu n'a pas une maladie oculaire qui lui empêcherait de voir quelque chose ou qu'il verrait trouble. Non, le texte précise « j'ai bien vu » et c'est Dieu qui parle. J'ai bien vu. Le texte se poursuit en nous disant, oui, non seulement j'ai bien vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, mais j'ai aussi bien entendu. Vous n'êtes pas surpris par ce vocabulaire de Dieu qui dit, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris que lui font subir ses oppresseurs. Et le texte, en troisièmement, nous dit, je connais ses douleurs. Vous savez, le peuple d'Israël est resté 400 ans en esclavage en Égypte. Et après ces 400 ans, Dieu intervient et il s'adresse à Moïse avec ces mots. J'ai vu, j'ai bien vu, j'ai entendu, j'ai bien entendu et je connais leur souffrance. Vous n'êtes pas gêné par le texte? Est-ce que vous connaissez l'histoire? Moi, je suis gêné par le texte. Parce que je me demande, est-ce qu'il a fallu que Dieu prenne 400 ans pour bien voir? Est-ce que premier coup de froid, ce n'était pas de l'esclavage? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Le texte dit, j'ai bien vu. Mais en arrière-plan, nous savons l'histoire. 400 ans d'esclavage. Et c'est seulement après 400 ans que Dieu intervient et il dit, oui, à Moïse, j'ai bien vu, j'ai bien entendu. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ne tapaient pas suffisamment fort sur les Israélites. Qu'en pensez-vous? C'est surprenant le texte. Il y a de quoi être surpris par ce que Dieu dit dans le texte. J'ai bien vu, j'ai bien entendu, mais dans le mot « je connais », il y a un élément qui n'apparaît pas forcément dans nos traductions. Parce que le mot, dans le langage originel qui est utilisé, signifie que connaître dans la Bible, ce n'est pas abstrait comme on peut dire que l'on a une connaissance intellectuelle abstraite ou livresque de quelque chose. Mais dans le texte biblique, on est vraiment très pratique et absolument pratique. Le terme connaître ici utilisé fait référence à l'intimité qui peut exister entre un homme et une femme dans leur relation de mari et femme. C'est quand même surprenant que le texte, justement ici, nous dise et que Dieu dise, oui, je connais intimement cette souffrance. Alors, qu'est-ce que le texte veut bien nous dire lorsqu'il nous dit que, oui, Dieu entend, il voit et il n'est pas insensible? Le premier élément, et c'est déjà un peu noté ici, c'est qu'on peut au moins avoir la certitude que Dieu a des yeux et qu'il voit. Donc ça, c'est extrêmement important. Le deuxième élément, c'est que Dieu entend. Et que, troisièmement,
dans ce qui se produit avec le troisième mot, le troisième verbe qui est utilisé dans le texte, c'est qu'on a le sentiment que la souffrance vécue par le peuple d'Israël est vécue par Dieu lui-même. Lorsqu'il dit « je connais », d'accord, ces douleurs, c'est pas parce qu'il a vu ou qu'il a entendu, mais Dieu est vraiment avec le peuple. Et la souffrance vécue par le peuple est aussi sa souffrance. Et c'est là où le texte est vraiment intéressant. Parce que la question est, où est Dieu? En fait, quand je lis le texte, je découvre que dans toutes les souffrances que nous pouvons connaître, Dieu, en fait, il les vit avec nous. Alors certainement, ce n'est pas la réponse que l'on attendait. Mais en fait, c'est ce que Dieu dit qu'il fait. C'est-à-dire, oui, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu n'intervient pas. Mais en même temps, Dieu est en train de nous dire, c'est vrai que certainement tu attends une intervention précise, mais je ne suis pas loin. En fait, lorsque tu souffres, je souffre aussi avec toi. J'entends, je vois très bien. Je sais exactement ce qui se passe. Je ne suis pas insensible parce que je souffre moi-même avec toi. C'est incroyable de penser que le Dieu de la Bible, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, puisse nous dire ce soir, mais je souffre avec toi. Nous attendons un miracle particulier, oui, et parfois il y en a. Mais n'empêche que ce n'est pas parce qu'il y a un miracle que Dieu est plus présent. Non. Parfois c'est ce qui nous trompe. Parce qu'on pense que Dieu n'est pas intervenu, alors nous pensons qu'il a été absent. Et lorsqu'il intervient de façon miraculeuse, alors il est présent. Non, le texte précise, pendant ces 400 ans d'esclavage, Dieu a bien vu, il a bien entendu, et il était avec son peuple dans la souffrance. Ça, c'est le premier élément, parce que il nous faut impérativement comprendre la pédagogie de Dieu, apprendre à connaître Dieu. C'est pourquoi, pour pouvoir répondre à ces questions, il faut s'approcher de Dieu. Parce que c'est simplement en essayant de comprendre un peu Dieu, parce qu'on n'arrivera jamais à le comprendre totalement, mais être à l'écoute de ce qu'il dit, que l'on commence à percevoir, à comprendre un peu, eh bien, où est Dieu lorsque nous souffrons? Dieu est souvent dans le lit, à l'hôpital avec nous. Il est là sur la chaise roulante avec nous. Il est là dans l'accident avec nous. Il n'est pas loin. Il ne nous a pas abandonnés. Non, le Dieu de la Bible précise à Moïse. Oui, alors la notion du temps de Dieu et de notre temps, j'avoue que nous avons un peu de mal à comprendre. Et c'est là où, oui, c'est compliqué. Lorsqu'on lit le texte et qu'on sait l'histoire, on se dit 400 ans d'attente, mais le temps de Dieu, en fait, dans cette histoire, n'est pas le temps de l'homme. Mais ce qui est important ce soir de comprendre, et nous allons dans la suite du texte, l'Éternel dit à Moïse au verset 8, « Je suis maintenant descendu ». On a le sentiment avant que Dieu va prendre le temps de peser, d'analyser pour savoir si c'est vraiment cette direction que prennent les Égyptiens. Est-ce que c'est cette direction? Et à un moment donné, dans l'histoire, même après 400 ans pour nous, mais ce qui est important, et qu'il nous faut impérativement noter, c'est que le texte dit «
je suis descendu. Donc oui, Dieu entend, Dieu voit, Dieu souffre avec, mais à un moment donné dans l'histoire, Dieu intervient. Certes, peut-être que ce n'était pas le temps des Israélites. Peut-être qu'ils étaient habitués à leur souffrance. Mais ce qui est important, c'est que Dieu, au moment peut-être inattendu par les Israélites, peut-être qu'ils priaient et qu'ils criaient, parce que le texte dit bien, j'ai bien entendu les cris. Donc oui, ils soupiraient, ils attendaient la délivrance. Le texte nous dit ici au verset 8, dans la suite, oui, après avoir dit à Moïse, j'ai bien entendu, j'ai bien vu, je connais, il dit maintenant, ok, je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens. Ce que nous observons que Dieu, dans son temps, dans son timing, eh bien, il ne se contente pas de voir, d'entendre, de connaître, de vivre avec nous. Non, le Dieu de la Bible est un Dieu qui agit, mais un Dieu qui intervient par rapport à nos oppresseurs. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Oui, il y avait là de l'injustice. Et on aurait pu se dire que Dieu est laxiste, il laissait faire. Non, Dieu voyait, Dieu entendait. Et alors, il dit bien, je vais gérer ses ennemis. Certainement, ce temps, ils l'ont mal utilisé. Ils ne l'ont pas utilisé positivement, mais ils ont persisté dans le mal qu'ils faisaient. Alors oui, Dieu intervient pour arrêter l'oppression, arrêter l'injustice, arrêter la souffrance. Dieu, nous dit le texte, dit, je suis maintenant descendu pour le délivrer. Le Dieu de la Bible, c'est aussi un Dieu qui agit. Il ne se contente pas de regarder, de voir, de souffrir avec nous. C'est bien beau de savoir que Dieu souffre avec nous. Mais ce que nous attendons, c'est d'être délivrés. C'est la libération. Eh bien, le texte nous le dit. Oui, Dieu, à un moment donné dans cette histoire, dit à Moïse, je suis descendu pour le délivrer. Lorsque nous lisons la suite de l'histoire, nous découvrons que rien n'empêchera à Dieu de libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Certainement, vous connaissez Le Prince d'Égypte, le fameux dessin animé, les autres films qui ont été tournés autour de ce Moïse qui, grâce à Dieu, va libérer le peuple d'Israël de la main, de l'oppression des Égyptiens. Les Égyptiens ont mis toutes sortes d'embûches pour empêcher au peuple d'être libéré, mais rien n'a empêché la libération du peuple. Lorsque Dieu dit « je suis descendu », ce n'est pas un mot, c'est une action. C'est une intervention de Dieu dans l'histoire. Oui, je suis descendu pour le délivrer. J'aimerais nous rappeler, en lien avec ce que nous avons vu dimanche soir, que le plus grand virus que nous avons, ce qui nous fait du tort, ce n'est pas Dieu, mais c'est notre rupture d'avec Dieu. Cette rupture d'avec Dieu nous a conduits loin de lui et nous a entraînés justement dans la souffrance, dans l'injustice, dans la violence. Oui, la souffrance, l'injustice et tout le reste est simplement le résultat, la conséquence de cette cassure. Donc en fait, le plus grand problème que nous avons, c'est celui du virus du péché. Si on transpose cette histoire, cette petite histoire avec le peuple d'Israël à notre grande histoire de l'humanité, nous comprenons
globalement le projet de Dieu, nous comprenons que ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu le sait, Dieu le connaît, Dieu voit. Dans notre grande histoire, il y a déjà eu une première étape pour la délivrance. La première étape de la délivrance, elle nous est présentée dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14. La Bible nous dit, oui, et la parole qui est présentée au début du chapitre 1er comme étant Dieu, comme étant Jésus lui-même. D'accord? La Bible nous dit que la parole est devenue chair. Elle s'est faite homme et elle est venue habiter parmi nous. Faisons le lien avec Exode chapitre 3. Lorsque Dieu dit « Je suis descendu », mais vous voyez ce mouvement de Dieu dans le Nouveau Testament, lorsque justement il va descendre, il va s'incarner, il va devenir une personne humaine. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans son ciel pour régler les problèmes. Non, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui retrousse ses manches. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui ne se contente pas de parler, mais qui vient. Et la Bible nous dit que le Dieu de la Bible est descendu. C'est la première grande étape. C'est l'étape importante pour notre délivrance, votre délivrance, ma délivrance. Oui. Et nous aurons l'occasion de revenir un peu plus sur cette question demain soir. Mais comprenons déjà que, oui, cette incarnation est en lien avec ce qu'on peut décoder dans le livre de l'Exode. Dieu est descendu. Il est descendu pour nous délivrer. Et le texte précise, lorsque nous lisons Exode chapitre 3, il est descendu pour quoi faire? Pour nous faire monter. Est-ce que vous voyez le mouvement de Dieu? Les hommes sont en train de souffrir. Et le texte nous dit, je suis descendu. Donc Dieu vient vers l'homme. Et pour quoi faire? Pour le délivrer. Donc la délivrance, la libération. Mais la libération n'est pas suffisante dans le texte. Il y a un autre élément. Pour le faire monter. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous laisser dans cette situation, mais son objectif, c'est de nous faire monter vers quelque chose de meilleur. Le texte le dit. Pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, un pays d'abondance, nous dit le texte. En lien avec ce que nous connaissons dans d'autres textes de la Bible, on voit bien le lien. Daniel chapitre 7 nous parle également de grands événements, de royaumes qui vont se succéder. Et dans Daniel chapitre 7, comme dans Daniel chapitre 2, que nous avons vu ensemble le samedi matin, le texte nous précise, au moment où on voit les forces du mal se déployer sur la planète Terre, le texte nous dit, oui, le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés à qui? Au peuple des saints du Très-Haut. On voit bien en lien avec Exode que le projet de Dieu, c'est d'éradiquer le mal, mais pas que. C'est de permettre à ceux qui lui demeurent fidèles, ceux qui sont appelés dans ce texte les saints du Très-Haut, ceux qui posent et qui mettent leur foi en Dieu, qui acceptent ce que Jésus a fait, eh bien le texte nous dit oui, un royaume leur sera donné et ce sera un royaume intransmissible. Lorsque nous faisons le lien aussi avec le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 verset 4, qu'est-ce que nous lisons? C'est l'un de mes textes favoris. Le texte nous dit que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le texte nous dit que Dieu lui-même sera présent avec nous. Et le texte, pour nous réconforter, Dieu nous dit, Dieu me dit, il te dit, j'essuierai toute larme de leurs yeux. Oui, Dieu est bien conscient de notre souffrance. Il est bien conscient de nos peines. Mais Dieu n'est pas loin.
Dieu est là, il les vit avec nous. Dieu est déjà descendu vers nous en la personne de Christ. Il manque un élément dans l'histoire. C'est cet élément avec le royaume. C'est cet élément qui manque dans l'histoire. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Ouais. C'est la bonne nouvelle de l'évangile, du message biblique à chacun de nous. Et le texte dit, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant, ce que nous connaissons maintenant, a disparu. Mes chers amis, j'aimerais vraiment nous inviter à comprendre ce soir que, oui, où est Dieu lorsque nous souffrons? Eh bien, il est avec nous dans la souffrance. Dieu n'est pas loin, il ne nous a pas abandonnés, mais Dieu a montré pleinement qu'il est descendu vers nous. Et il s'apprête simplement à nous faire monter du pays où nous sommes vers un beau et vaste pays dans lequel il viendra essuyer nos larmes. Vous vous rendez compte que Dieu lui-même viendra essuyer nos larmes. Et comme ce chant dit, oui, les larmes sont un langage que Dieu comprend. Dieu connaît notre souffrance. Il connaît nos douleurs. Il sait les péripéties de notre vie. Mais j'aimerais nous rappeler que Dieu les connaît. Ce que nous vivons, il les vit lui-même. Et c'est son amour qui fait que, oui, il puisse nous comprendre. Il puisse connaître nos souffrances. Ce soir, j'aimerais vous inviter à prier avec moi pour que nous puissions vraiment laisser Dieu nous guider dans la compréhension de qui il est. Que nous ne soyons plus dans l'accusation, mais qu'on comprenne que Dieu n'est pas loin, il est là. Même lorsque nous prions et qu'il semble ne pas répondre, il semble garder le silence, Dieu est là. Et il a déjà fait la preuve qu'il est là parce qu'il est descendu jusqu'à nous. Il s'est incarné. Alors ce soir, est-ce que nous souhaitons, nous aussi, laisser Dieu nous certifier qu'il est avec nous dans nos souffrances, qu'il ne nous a pas abandonnés, mais qu'il nous aime? Vous voulez vous tenir debout avec moi et qu'ensemble nous puissions prier Dieu? Prions Dieu. Oui, notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier parce que ce soir encore, tu nous rappelles que tu nous aimes. Tu nous rappelles que dans nos souffrances, tu es là avec nous. Tu souffres avec nous. Tu pleures avec nous. Seigneur, aide-nous à fixer nos yeux sur toi. Toi qui es descendu vers nous. Toi qui as exprimé ton amour en t'incarnant et en devenant un être humain. Seigneur, c'est l'étape la plus importante de notre délivrance. Et cette étape nous assure, nous rassure que le royaume qui vient est réel. Alors donne-nous cette foi ce soir. Aide-nous à être apaisés par rapport à nos souffrances, aux tribulations, aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés, à l'injustice que nous vivons, que nous subissons. Oui, Seigneur, donne-nous d'avoir tes yeux, de comprendre ton temps et te faire confiance. Oui, nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.